le monde de l'entertainment et surtout le... Oh. Oh. Mon Dieu. 괜찮아? 사람들이 유튜브에서 네가 더 이쁜 것 같은데 이렇게 찍어야? 저 뒤에 배경도 있고. 스페셜 에피소드 아. 이렇게. Bon, santé. Non, en vrai, ça va, je vais bien. C'est juste que je suis dans un mood, les gars, à cause d'un jeu vidéo. Mais je pense que les gens qui sont un peu dans le monde de Twitch et tout, tout le monde joue à ça en ce moment. C'est Expedition 33, Clair Obscur. Franchement, ça met dans un mood, je vous jure, c'est... Je crois que j'ai jamais autant pleuré devant un jeu vidéo. Enfin, je vous jure, mais ça rend trop bien. Voilà. C'est ton petit état de la journée, là. Ah ouais, j'ai regardé un peu ce matin, donc Ouais. j'aurais peut-être pas dû. Mais franchement, c'est trop bien. Et toi, comment ça va? Bon, moi, ça va super. La vie est belle. Non, vraiment, là, je suis... Là, en ce moment, très bon mood. Comme la semaine dernière, je veux pas me répéter, mais Ouais. comme la semaine dernière, juste genre... Ok. Hippie. J'adore ma C'est vie. bien, en plus il fait beau et tout. Ouais, non, Il fait c'est... pas trop chaud, mais t'es pas obligé de mettre une veste quand même, genre, c'est le temps parfait. Quand je suis sortie, j'étais là, genre, non, j'ai quand même mettre une veste. J'ai mis une veste. Et genre, quand je marchais dans la rue, j'étais là, genre... La veste n'est pas nécessaire. Non, on fait tomber la chemise. Ah merde, je crois qu'il y a ça dans le plan. Bah justement, c'est pour introduire la vidéo. Le thème d'aujourd'hui, il n'y a pas de thème. C'est juste des 4 grandes questions sur lesquelles on va débattre, on va dire. Ouais. Bon, quel thème te vient piocher? Alors, je crois qu'il y a peur. Il y a peur, identité, rêve. Mhm. Et il y en a un dernier, bon, je sais plus, du coup, ça sera le thème mystère. Voilà. Alright. Alors, question sur les rêves. Est-ce qu'il faut toujours suivre ses rêves? Ça, c'est une question très ouverte. Ouais. Bah déjà, genre, c'est quoi, genre, est-ce que toi, t'as des rêves? Et genre, c'est quoi ta... Moi, on va dire que j'ai des rêves. C'est un peu les rêves de petit quand on dit tu veux faire quoi plus tard? C'est comme ça, genre, ce serait d'être actrice, etc. Mais pour moi, en fait, un rêve, c'est censé être accessible, mais un peu dur d'y arriver quand même, tu vois. Ouais. Mais après, je sais qu'il y a d'autres gens qui pensent que les rêves, c'est censé être inaccessible. Parce que justement, c'est le but d'un rêve, quoi. C'est de faire rêver. Et si tu l'atteins au bout d'un moment, ouais. Mais moi, je suis plutôt de l'avis que tu peux atteindre tes rêves si tu t'en donnes les moyens, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas, en fait, parce que j'ai l'impression que j'avais des rêves et tout il y a quelques années. Ouais. Et en fait, ben, j'en ai accompli pas mal. Ce qui est Ce qui est chouette. Slay. Mais je sais pas si j'ai encore genre des rêves. J'ai peut-être des objectifs. Ouais. Mais genre pour moi, c'est deux choses différentes. Les rêves, comme tu dis, c'est un peu genre... c'est tellement gros que ça paraît inatteignable. Ouais. Et j'ai pas l'impression que j'ai ce genre de rêve. Ah ouais? Ouais. J'ai plus l'impression que j'ai des petits objectifs de vie. Mais c'est des trucs très réalisables, tu vois. Ok, ouais. Ah, c'est marrant. Moi, je suis quelqu'un de très grande rêveuse. Je pars de mon petit monde à chaque fois. Du coup, après, moi, je dirais les rêves inatteignables, c'est genre... je m'endors et je me réveille dans un monde fantastique, tu vois. Oui, alors non. Ce genre de choses. Mais ça fait partie de la caisse des rêves, tu vois. Bon, du coup, là, c'est vraiment rêve que tu peux faire en dormant, quoi. Ouais. Mais qui sait? Peut-être qu'il y a une autre dimension et qu'un jour, je disparaîtrai. C'est juste parce que je suis J'adore partie vraiment, dans on parle l'autre. de dimension à chaque fois. Oui, bah, c'est intéressant. Exactement. Est-ce que j'ai déjà réalisé un rêve? Je pense que de venir en Corée, c'était aussi un de mes rêves quand même. C'est de partir à l'étranger, un peu à l'aventure. Ouais. Mais ouais. Je viens de penser à deux trucs. Le premier, c'est que quand j'étais encore en France, j'avais des rêves comme venir en Corée, etc. Et, mais j'avais une sorte de certitude. Genre pour moi, c'était pas une question. C'était pas en mode genre il faut. C'était en mode genre je sais que ça va arriver. Ok, ouais. Et j'étais là genre... je me posais même pas la question de c'est possible, c'est pas possible. Je m'en fous, je m'en donnerai les moyens, je le ferai. Genre, il y a pas de... C'est une sorte de manifestation, en soi. Ouais, ouais, en vrai. Ah ouais. C'était pas populaire, la manifestation, heureusement. Ouais. Précurseur. Mais ouais, j'avais ce truc de... j'étais convaincue. J'étais là, genre,
je sais que je vais y aller. Genre, je sais que je serai en Ouais. Corée, quoi. Il n'y a pas de Ok. genre, peu importe quand c'est, je sais que je ferai ce qu'il faut pour me donner les moyens pour y arriver. Et j'avais cette sorte de certitude. Mais le truc, c'est que du coup, j'avais pas vraiment ce sentiment de rêve. Parce que j'étais là, genre, mais c'est déjà, pour moi, dans ma tête, c'était Ouais. déjà réalisé. Ouais, je vois. Tu vois. Et du coup, j'avais pas trop cette notion-là. Et il y a un autre truc. En gros, depuis que je suis vraiment petite, genre, je pense, depuis mes 10 ans, Ouais. mon rêve, c'était d'aller au Japon. Ok. Genre, j'étais genre full Japon, etc. T'es pas machin. très loin, hein, mais- Et tout, ouais. Et finalement, même si j'aime toujours le Japon, etc., mon intérêt est devenu moindre au fur et à mesure du temps. Et en fait, c'était il y a 2 ans, il y a 1 an. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je sais plus. Bon, bref. Ma sœur m'a invitée au Japon et m'a Ok. payé mon billet d'avion pour que je vienne à Tokyo Oh. pour la rejoindre. Et c'était un sentiment tellement étrange. Ouais. Parce que, en fait, c'était très conflictuel dans ma tête. Mm. Parce que pour moi, en fait, bah, j'habite en Corée, aller au Japon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et du coup, genre, moi, j'étais en mode, genre, je m'en foutais un peu. Enfin, moi, j'étais contente d'aller voir ma sœur, tu vois. Mais j'étais en mode, genre, Ça aurait pu être je vais au n'importe où, Japon, ouais. tu vois. Genre, Mm. c'était pas quelque chose d'extraordinaire pour moi, alors que c'était mon plus gros rêve en étant enfant. Ah ouais, je vois. Et en fait, j'avais ce truc de conflit intérieur. J'avais l'impression que t'avais la petite Eden qui était en mode, mais frère, sois Réveille-toi. plus grateful. Genre, tu te rends pas Ouais. compte que t'es en train de vivre mon rêve, que moi, genre, je l'ai jamais vécu. T'es en train de vivre mon rêve et tu t'en fous. Ouais. Et je me sentais trop mal. Ouais, je comprends. Ouais. Genre, je me sentais hyper coupable envers moi-même de réaliser mon rêve d'enfant et d'en avoir rien à foutre. Ouais. Ouais, je sais pas. Genre, c'était vraiment C'est vrai que c'est étrange. bizarre. Et c'est un peu ça aussi, c'est le jour où tu vraiment réalises ton rêve. Déjà, est-ce que tu t'en rends compte? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu dans le déni. Bah, comme toi, c'était un peu le cas. Genre, juste, peut-être qu'aussi ton intérêt a changé en grandissant et voilà. Mais moi, par exemple, si un jour je réalise un de mes rêves, je sais pas comment je réagirais. Je pense que je serais juste en mode, bon, bah, voilà, quoi, c'est fait. Ouais. Je serais pas en mode, waouh, tu vois, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je pense que quand même, quand j'ai réalisé genre quelques-uns de mes rêves, j'étais vraiment genre Ah ouais. c'est incroyable. J'étais genre vraiment. Moi, je pense que, par exemple, même le fait d'être venue en Corée, je vais réaliser peut-être dans, je sais pas, 10 ans ou Ouais. 5. Je serai en mode, j'ai fait ça quand même, tu vois. Ouais. Mais, Plus genre ouais. un accomplissement Ouais. que. Ouais. Vu que je suis plus en train de le vivre là, à l'heure actuelle, je pense que je me rends pas tellement compte en fait. Ouais, mais c'est cool. Ouais, c'est bien d'une aussi, certaine façon, mais- tu vois, c'est Ah oui, tu vis le moment Je présent. dis pas que c'est mal, mais ouais, je sais pas. Super. Super. En vrai, j'aimerais bien quand même avoir des rêves. Parce que tu vois, par exemple, juste par rapport au mannequinat, j'ai une amie à moi qui, j'ai l'impression qu'elle a plus de rêves pour moi que moi j'en ai pour moi-même. Je vois. Genre, elle est en mode, mais en fait, genre, elle est convaincue, comme moi j'étais convaincue que j'allais être en Corée, elle était en mode, genre, je suis convaincue que tu vas être, genre, méga successful, etc. Et elle est en mode, genre, mais je sais que dans quelques années, je te vois en couverture, etc., machin, genre, je te vois dans des magazines et tout, mais genre, elle est premier degré et tout. Et moi, je suis en mode, genre, Tout doux. mais même pas tout doux, genre, je suis juste en mode, genre, ça arrive, c'est cool, ça arrive pas, c'est cool. Ok, ouais, c'est pas grave. Genre, je suis là, je suis genre. En fait, j'ai l'impression que je suis devenue plus indifférente. Peut-être que c'est un mécanisme de protection d'une certaine façon, parce que si t'as des rêves, mais que t'arrives pas à les atteindre, tu sais, bah, ça. Ouais, déception et tout, ouais. T'as une sorte de déception, et puis voilà. Alors qu'en ayant peu d'attentes et en prenant juste ce qui vient, bah, du coup, tu te satisfais Ouais. de ce qui vient et t'apprécies les choses que t'as un peu Ouais, plus, je tu vois. Moi, c'est un peu triste quand même. C'est triste, mais d'un autre côté, moi, genre, je le vis très bien. Parce Ok. que, bah, du coup, genre, des petits trucs, genre, je les prends et je suis en mode, genre, je suis C'est contente. satisfait, ouais. Ouais, je suis cette... C'est quoi qui est tombé? C'était mon capuchon. C'est pas juste, oh, je me satisfais, bon, c'est déjà ça, tu vois. Non, c'est Ouais. plus, je me contente. Genre, je suis contente
D'avoir ces petits trucs-là, et je suis en mode genre, bah, tu sais, c'est mieux que rien, genre c'est cool, tu vois. Ouais, ok, je vois. Donc, d'une certaine façon, c'est plus vivre positivement plutôt que de courir après un truc sans fin, Ouais, tu vois. je vois. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, je vois. Même si c'est cool d'avoir des rêves dans le principe, j'ai l'impression que ma relation avec ça, elle est un peu plus saine. Ok. Mais ouais, en fait, je crois que mes rêves, c'est un mix de tout. C'est-à-dire. Bah, que ça soit réaliste, pas réaliste. Tu vois, juste on sait jamais. Je pose, allez, j'ai un petit rêve là. Si ça se réalise, pourquoi pas. Même si c'est clairement impossible, tu vois. Mhm. Mais ouais. Bon, je suis un peu. C'est Glinda, quoi, là-dedans. C'est intéressant, les rêves. C'était les rêves. Di. Question peur. Est-ce que la peur protège ou limite? Interesting. Je dirais genre, à l'époque des Cro-Magnons, la peur pouvait protéger, mais je pense que dans notre société actuelle, ça limite plus qu'autre chose. Parce que genre, on n'a plus besoin de, si on voit un mammouth, tu te dis, il faut courir, tu vois. Alors que genre, là, je pense que la peur... Maintenant, c'est plus genre des peurs collectives, genre ne pas réussir dans sa carrière, tu sais, des trucs un peu comme ça. Et à ce moment-là, je pense que là, à ce moment-là, ça limite. Parce que, en fait, c'est tellement ancré les peurs pour protéger. C'est tellement naturel, genre, t'y penses même pas, c'est juste ton corps qui réagit. Ouais. Par exemple, si tu te fais piquer par je sais pas, un scorpion venimeux, c'est ton corps qui va réagir, tu vois, pour te protéger. Ouais. Alors que, en 2025, je pense qu'on se limite beaucoup. Par peur de pas réussir, par peur d'être jugé, par peur de blabla. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je pense que c'est un peu plus un mix des deux. Ouais. Je pense que la peur, ça limite et ça protège. Et je pense que c'est important de se protéger. Oui, bien sûr. Mais je pense que il faut se protéger, mais pas se limiter, justement. Genre, Ouais, mais à ce moment-là, c'est compliqué. Si tu dois choisir qu'un seul, tu vois. non. Je comprends que ça protège quand même aussi. Mais je pense que c'est plus naturel quand ça protège, tu vois. C'est plus quelque chose d'instinctif. Ouais. Après, je peux comprendre que tu fais pas ça pour te protéger d'une certaine manière. Ça peut être autre chose qu'instinctif et juste c'est toi qui... Comment on dit Prévoit? C'est toi qui prémédite la... Je crois que c'est pas le bon. You prevent. Ouais. Je pense que ça touche un peu genre à la zone de confort, etc. Parce que bah, si t'es dans ta zone de confort, tu prends pas risque. Tu prends pas de risque, donc il n'y a pas de peur de l'échec, etc. Et en soi, moi, tu vois, dans mon cas, il y a eu une époque où j'avais un besoin, mais de sortir de ma zone de confort. Ouais. Parce que je pense que j'avais aussi, j'étais plus jeune, j'avais besoin de découvrir, de toucher, d'expériencer avec mes propres yeux. De toucher avec mes propres yeux, oui, bien sûr. Sauf que, en fait, maintenant, en fait, c'est pas que j'aime pas ou que j'aime plus sortir de ma zone de confort, parce que je le fais quand même à un certain degré, tu vois. Mais on en parlait l'autre jour, même, tu vois, par exemple, moi, là, l'idée de déménager dans un autre pays, même si en soi, je suis jeune, tu vois, je pourrais totalement genre, aller dans un autre pays, faire des expériences là-bas, etc. Ça pourrait m'être bénéfique et tout, tu vois. Mais j'ai ce truc de... j'ai donné. J'ai donné. Et après, oui, ça peut totalement être de la peur aussi, hein, mine de rien, et ça peut être totalement limitant. Ça peut être la peur de... j'ai passé quand même 9 ans à apprendre le coréen. J'ai peur d'apprendre une nouvelle langue et de pas la parler aussi bien. J'ai peur de me retrouver dans un pays où je parle pas la langue. J'ai peur de me retrouver... bon, là, je parle spécifiquement de changer de pays, parce que ça, je relate avec ça, mais... Mais d'un autre côté... Après, tu peux toujours partir pour revenir, hein, en soi. Ouais. Puis comme ça, tu sais si c'était vraiment le bon pays pour toi ou je sais pas. C'est un peu ce que je voulais faire avec le Japon. Genre, j'ai toujours voulu bosser au Japon. Bon, là, j'ai un peu changé mes plans, etc. Mais de base, ce que je comptais faire, c'est qu'à la fin de mon visa actuel, je comptais faire un an au Japon. En PVT, en PVTiste?
Pas forcément. Plus en tant que modèle. Ouais, en tant que modèle. Parce que je voulais vraiment genre bosser en tant que modèle au Japon. Ouais. Mais d'un autre côté, pour en avoir parlé avec des Coréens qui connaissent bien le Japon, qui ont vécu là-bas, etc., beaucoup me disaient que le monde de l'entertainment et surtout le... C'est son père. Mon Dieu. 괜찮아? 사람들이 유튜브에서 쭈글쭈글 더 이쁠 것 같은데 이렇게 찍으면? 저 뒤에 배경도 있고. 스페셜 에피소드 아. 그렇게 Après, il est trop mignon. Oui, il est très gentil, mais je lui attendais pas. Moi non plus. Bon, ben, next question. Mon beau-père qui vient de débarquer. Bon. Voilà, je sais plus ce que je disais, mais veuillez m'excuser. On a eu un invité spécial. Attends, c'est à toi. Le papa de mon mec. Super. Alors, question. Ennui, procrastination. Pourquoi on repousse toujours ce qu'on a vraiment envie de faire? Je pense que ça touche aussi à ce dont on parlait avant, c'est la peur peut-être. Peur Ouais. d'échouer, peur de... Oh non, ouais, je pense que c'est relate. Après, c'est vrai que au final, tous les trucs, je me dis, ouais, vas-y, je le fais demain. Souvent, c'est des trucs que j'ai envie de faire. Genre, par exemple, le sport. Ouais. Genre, je me dis, ça serait bien si je le fais et tout. Genre, c'est que des trucs bénéfiques pour moi. Mhm. Mais je le remets toujours à demain parce que c'est des trucs... c'est dur de s'y mettre, quoi. Et toi, c'est quoi pour toi la sorte de déclic qui fait en mode genre non, là je le fais là maintenant? Genre, est-ce que t'as un déclic particulier, un truc? Ouais. C'est quoi? Mais je peux pas le... C'est chiant. Quand je regarde des vidéos de motivation, voilà. Je pense que c'est quand je commence à me comparer aux autres, j'arrête de procrastiner parce que je me dis, bah moi aussi j'ai envie d'avoir ça et tout, tu vois. Sinon, en vrai, non. C'est dans ma tête, je sais pas. Ouais. Ou c'est peut-être quand je procrastine de trop, à la fin je suis en mode là ça va pas. Genre, mon Dieu, je suis une personne horrible, je me tiens pas à mes objectifs. Et à ce moment-là, ça... Ouais. Bon, est-ce que c'est la façon la plus saine de le faire? Je ne pense pas. Je ne sais pas non plus. Mais ça marche à certains points. Bon, voilà. Et toi? Bah, le truc, c'est que j'étais vraiment quelqu'un qui procrastinait énormément et j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Genre, j'étais tout le temps dans mon lit à rien faire, etc. Et dans mon ancien appartement, en fait, je m'étais forcée à... parce que j'avais un appartement qui était relativement grand et j'utilisais jamais le salon. Et en fait, le fait d'aménager un peu mon salon, ça m'a poussée à sortir de mon lit. Ouais. Alors, est-ce que je bougeais juste la procrastination de mon lit à mon canapé? Oui. Peut-être. Peut-être. Mais surtout, en fait, je pense que dans ma tête, j'étais là, genre, je n'ai rien à faire. Et je partais du principe que, de toute façon, j'avais rien à faire. Ouais. Donc ça servait à rien que je fasse des trucs, vu que je n'avais rien à faire. Et je pense que c'est assez récemment, c'est depuis que je suis avec mon copain, que vraiment, en fait, je me rends compte que, mais en fait, il y a toujours un truc à faire. Et là, j'ai vraiment plus ce sentiment de procrastiner. Ça peut m'arriver, tu vois, de passer 1 heure sur mon téléphone, sur TikTok, mais enfin, je veux dire, j'ai fait plein de trucs le reste de la journée. Et je me sens pas coupable. Je me sens plus coupable quand je procrastine, parce que je suis satisfaite par les autres trucs que j'ai fait, etc. Et je pense mon déclic, c'était de me dire, mais en fait, j'ai beaucoup de temps entre mes mains. J'ai la chance d'avoir du temps. Il y a plein de gens qui manquent de temps et je l'utilise pas. Et en fait, ça reste récent, ça fait quoi, quelques mois, tu vois, peut-être. Mais que maintenant, je me dis, mais en fait, non, let's go, genre, utilise chaque minute pour faire quelque chose, pour être, genre, pour apprendre quelque chose, être active, etc. Et ça me fait trop du bien. Genre, vraiment, ça me fait... Quand tu vas dans ton lit le soir et t'es en mode, ah, j'ai fait ça. Ça me fait vraiment du bien. Et surtout, s'il y a des moments où je procrastine, je culpabilise plus. Genre, je m'autorise à procrastiner parce que on a le droit de procrastiner de temps en temps. Mais c'est pas mon quotidien.
Ok, C'est ouais, pas je genre vois. mon mode de défaut, tu vois. Ouais. Et franchement, ça me fait un bien fou. Ouais. Mais un bien fou. Mentalement, ça fait du bien. Ouais, mais je pense que c'est pour ça que genre ça va beaucoup mieux mentalement et tout, genre que je vais beaucoup mieux et tout, parce que c'est juste ça fait du bien quoi d'être Ouais. actif dans sa propre vie. Même si c'est... Enfin, des fois, je passe toute ma journée à la maison. Hein. Ouais. Tu vois, genre... Juste tu fais un truc à la maison. ça veut pas dire... mais ça peut être, je sais pas, moi, genre... Et quand je dis faire des trucs, ça peut être me brosser les dents. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est Genre des juste, trucs incroyables. T'as bougé de ton lit, quoi. On va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre me brosser les dents, faire la vaisselle, aller me faire un petit café, me préparer mon repas, faire un peu de meal prep. Ouais. Tu vois, genre, mais déjà, rien que ça... Ouais, c'est vrai. même avant, juste en un mois, je faisais même pas tout ça. Hein. Oh. Bon, Ouais. il y a des petits soucis. C'est vrai que moi, en grandissant, je procrastine un peu de moins en moins. Parce que pour moi, jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas de la procrastination. Voilà, c'est quelque chose à but lucratif. En soi, procrastiner, enfin... Non, en fait, je mets pas vraiment de trucs au lendemain, tu vois. Ça m'arrive de moins en moins. Je dirais si peut-être des trucs qui me stressent, mais je finis toujours par les faire. Alors que quand j'étais... moi, c'était mes cours. Hein. Oh là là. Je crois que tous mes examens, je les ai révisés la veille au soir. Ouais, même moi aussi. Puis ça marchait, donc je continuais. Ouais, mais pareil pour Mais moi. ouais. Après, je dirais que les petits trucs, je repousse pas. Mais genre, si j'ai des grands projets, je vais souvent jamais les faire. Parce que je me dis, je commencerai un autre soir. J'ai ça à préparer à l'avance avant de commencer, tu vois. Sous des projets genre créatifs. Mais surtout, en fait, moi, je pense que là, justement, par rapport aux gros projets, les projets créatifs, etc., en fait, c'est des trucs où t'as pas de date de limite. Genre, tu peux le faire n'importe quand. Du coup, tu te dis, en soi, pourquoi commencer maintenant, vu que j'ai la possibilité de le faire plus tard. Il n'y a pas de... Comment on dit de deadline, quoi. Ouais. Et du coup, c'est des trucs, tu les commences pas. Moi, c'est pareil, hein, avec mes histoires de business que j'ai envie de commencer, etc. Je me dis, en vrai, on s'en fout, j'ai le temps. Ouais. T'as le temps, mais tu le fais jamais, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, je crois qu'il me faut une date limite à chaque fois. Ouais. Je trouve que, genre, quand t'as pas le choix, tu vois. Moi, c'est quand mes potes me donnent des trucs de couture à faire. Ouais. Je pense que t'as tous mes potes qui, quand elles ont un ourlet, elles me donnent leurs affaires, ou quand elles ont un trou dans un vêtement et tout, elles me donnent leurs trucs. Sauf que moi, en fait, si tu me dis pas j'en ai besoin pour telle date, tu dis tu reverras jamais ton vêtement. Si, il est chez moi, hein. Si tu viens le chercher, il est là. Hein. Ouais. Mais si tu m'attrapes pas et que tu me dis pas j'en ai besoin pour tel jour. Ouais. Peut-être que les gens, ils osent pas aussi, parce que déjà, tu le fais... Mais moi, déjà, je leur dis maintenant. Ouais, je leur dis, bien, tu vois. Et en vrai, il y a certains de mes potes qui, maintenant, ont compris et qui, des fois, sont en mode genre... je viens chez toi aujourd'hui, je viens chercher ma robe. Okay, ouais. Et à ce moment-là, ils viennent et je le fais devant eux, quoi. Alors que ça fait 3 mois que c'est chez moi. Bref. Ah ouais. Mais donc, dans ce sens-là, ouais. Mais en vrai, je fais la maligne, là, en étant en mode genre, oui, je procrastine pas. Je dirais que par contre, pour la couture... Je procrastine de Ah ouais. ouf. Et pourtant, t'aimes trop ça. J'adore ça. Et c'est la question. Ouais, c'est la question. Mais en fait, déjà, il y a un truc, je pense que n'importe quelle personne créative, ou du moins qui fait des créatifs, genre manuellement parlant, on finit jamais nos projets, genre. On finit jamais nos projets. C'est vrai. Genre... C'est pour ça que parfois j'ai pas envie de commencer, parce que je me dis est-ce que je veux vraiment et puis après j'en fais quoi de mon truc, tu vois. Là en ce moment j'ai un projet, c'est de créer une armure en cuillère. Ouais. Dit comme ça c'est pas fou, mais je vous jure que c'est bien en vrai. Sauf que je me dis vas-y je vais commencer et tout, imagine je le finis, je fais mon shoot avec et après j'en fais quoi. J'aurai un mais non, mais truc ça, en cuillère. on s'en fout, c'est cool. Mais j'en fais quoi de mon truc à cuillère, puis ça veut dire que j'aurais mis de l'argent dans des cuillères. Tu le vends à une styliste. C'est possible ça? Bah oui. Je savais pas. Bon, je commence dès demain. C'est à moi, je crois. Ouais. Oh là là, mais il y a trop de papier. Il y a trop de choix. Ah non. Ah, c'est le truc mystère du coup. Ah non. C'était quoi? Ah non, c'était la procrastination, le truc mystère que j'avais oublié. Bref. Question identité. Est-ce qu'on devient vraiment soi-même un jour? Selon moi, on est toujours soi-même. C'est juste des étapes de sa vie. Et on apprend à se connaître.
Mais en soi... Mais toi, parfois, tu mets pas un peu un masque dans certaines situations? Si, bien sûr, mais ça veut pas dire que... Enfin, je sais pas pourquoi... Oui. Genre, je peux mettre un masque pour m'adapter à certaines situations, etc. Ah, t'es belle comme ça. Petits cheveux, ouh. Ouais, il y a des fois où je vais mettre une sorte de masque pour m'adapter à certaines situations, etc. Mais en soi, ça veut pas forcément dire que c'est pas moi. Enfin, je veux dire, je vais pas... genre si je donne, Ouais, enfin, je vois. tu vois ce que je veux dire, genre mes valeurs elles restent les Ouais, mêmes. ouais. Enfin, je veux dire, si je suis en face d'un gros raciste au bar, je vais pas devenir raciste Non, et avoir des ok. propos racistes Je vois. pour m'adapter. Genre je change pas de personnalité en fonction des gens, c'est juste je vais peut-être adapter la façon dont je acte. Mais après genre j'ai pas l'impression que c'est une autre personne, ça reste moi, c'est juste dans un autre contexte, Ouais, je vois. tu vois. Du coup, pour toi, la définition d'identité, c'est relié aux valeurs de chacun. Parce qu'en fait, c'est quoi une identité? Ouais. C'est quoi une identité? Je pense que c'est un mélange entre apparence et valeur. Apparence? Bah ouais, parce que chacun est différent. Apparence physique? Ouais, parce que par exemple, quand tu connais pas la personne, c'est un ami d'amis, par exemple, et que tu vois, par exemple, vous faites des soirées ensemble, mais tu connais pas tant que ça, tu connais même pas son prénom, bah, son identité, ça va directement être « Ah, c'est lui avec des cheveux frisés », tu vois. Quand tu connais Ouais, pas la ok. personne, tu peux pas savoir son identité. Enfin, ses valeurs, etc. Ok. Je t'avoue que moi, je vois plus l'identité comme quelque chose justement de pas forcément physique, mais j'entends ce Moi que tu aussi dis. de base, mais quand tu connais pas les personnes, Ouais, je pense que le premier truc que t'identifie chez une personne, ça va être son physique. ouais, c'est vrai. Parce que tu peux te dire, ah oui, c'est un gros raciste, tu vois, direct, alors que tu lui as jamais parlé, tu vois. Ouais, Du coup, c'est compliqué. ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on devient vraiment soi-même un jour? Ah oui? Non? C'est quoi? Moi, je pense pas, moi. Quoi? Bah non, mais Attends, explique-moi là, être je comprends soi-même, pas. être soi-même, c'est une recherche de toute une vie, je pense. Oui, tu peux être Mais toi-même. au quotidien, t'es pas toi-même? Quand je suis toute seule, je pense que je suis 100% moi-même. C'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais je pense que je suis tellement introvertie et timide de base que je pense pour être moi-même, il faut vraiment que je connaisse bien la personne, tu vois. Je pense que je suis moi-même avec toi. Ouais. Mais je crois qu'il y a 3 mois de ça, j'étais peut-être pas moi-même avec toi, tu vois. Moi, il faut vraiment qu'il y ait une certaine base de confiance établie, mais fort, hein, pour vraiment que je sois moi-même. Pour toi, genre montrer ton identité, enfin ton... Ouais. C'est quelque chose genre de vulnérable? Ah ouais, de fou. Pour moi, c'est être soi-même 100% devant quelqu'un, ça va être 100% vulnérable. Mais dans le bon sens un peu, tu vois. Moi, je pense que c'est dû, quand j'étais en primaire, il y avait beaucoup ce... Bon, après, quand t'es enfant, tu juges beaucoup, tu vois, sans vraiment t'en rendre compte. Mais je me rappelle que, par exemple, quand on levait la main, quand on disait une erreur, quand on s'exprimait un peu, j'étais souvent moquée par rapport à ça. Mais c'était pas moi spécialement, c'était un peu tout le monde se moquer les uns les autres, tu vois. Un truc d'enfant, j'ai envie de dire. Mais je pense que ça m'est un peu resté. Ou du coup, parfois, j'ose pas dire le fond de ma pensée. Genre, quelqu'un va être, je sais pas, va avoir des propos qui ne sont pas du tout en accord avec mes valeurs. Genre, je vais peut-être rien dire, tu vois. Je vais juste être en mode, voilà, lui, je l'approche pas, tu vois. Mais je vais pas ouvrir ma gueule. Alors que je devrais. Ouais, genre... Mais ça dépend aussi avec qui je suis. Genre, si je suis avec des gens où je suis pas confortable, je vais juste être en mode, bon bah... Alors, je dis rien, tu vois, je suis juste assise. Mais si je suis avec des gens confortables, dans la même situation, hein. Par exemple, si je suis avec toi, là, par exemple, j'ouvre ma gueule. Là, c'est très... Ouais. Est-ce que, par contre, est-ce que c'est vraiment mon identité? Je sais pas, mais je pense que c'est un peu relié quand même, tu vois. Ouais. Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question de cette façon-là. Pour moi, genre, est-ce qu'on est un jour vraiment soi-même? Enfin, j'ai l'impression d'être moi-même au quotidien, mais après, avec ce que tu dis, oui, évidemment. En fait, je pense que c'est relié avec ce que je t'ai dit au début, du fait que moi, même si je vais me comporter différemment en fonction de différentes situations et de différentes personnes, et que je m'adapte un petit peu au contexte, Ouais. j'ai quand même l'impression d'être moi-même. Ouais, je vois. C'est je vois. juste genre avec un filtre différent, tu Ok, vois. ouais, je vois. Mais genre j'ai quand même plus ou moins les mêmes discours,
Alors, ils vont être peut-être plus ou moins développés selon les situations. J'ai toujours les mêmes valeurs. Ouais, Alors, ouais. je vais peut-être plus ou moins les mettre en avant ou pas en fonction des situations. Mais genre, en soi, ça reste, genre, moi. Ouais. Genre, je fais pas la différence vraiment. Donc, du coup, pour moi, quand j'entends cette question, c'est évident, genre, t'es toujours toi-même. Alors, peut-être que tu découvres un petit peu qui tu es. Mais avant que tu aies découvert qui tu étais, c'était quand même toi. Hein. Ouais, c'est juste c'est que tu n'avais vrai. pas capté Ouais, la je personne que comprends, tu étais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah après, je pense que, ouais, t'as raison. T'as raison. En soi, on est tout le temps nous-mêmes. C'est juste que, je sais pas. Ah, c'est compliqué cette question. Peut-on exister pleinement sans être défini? Alors, 2 secondes. En vrai, oui, en soi. Bah, une âme. Est-ce que ça a une identité, une âme? Quand t'entends genre défini, c'est genre sans être mis dans une case. Dans une case, sans avoir de mots mis sur toi, tu vois. Ouais. En soi, je Du coup, t'as pense un peu que rien, quoi. je pense que ça peut être difficile à vivre pour certaines personnes. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de mettre des mots sur ce qu'elles sont et genre de rentrer dans certaines cases justement pour une question d'identité et de pouvoir se jauger, savoir où elles en sont. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de justement enlever tout classificateur, qui ont besoin d'enlever tout... Parce que c'est la société qui a mis ça en place. Ouais, et je pense que c'est vraiment... tu sais, j'entends les deux, quoi. Tu Ouais, vois, non, c'est vrai. par exemple, pour parler de la communauté LGBT, je pense qu'il y a des gens que ça soulage énormément d'arriver à trouver quelque chose qui les qualifie, d'être en mode genre, je me retrouve là-dedans. Ouais, genre. Je me retrouve dans quelque chose, dans une communauté, etc. Ouais. Et à l'inverse, il y a des gens aussi de la communauté LGBT qui, justement, ne veulent pas être mis dans une case particulière et qui sont en mode genre, mais je suis juste moi. Ouais, Et j'ai genre. pas besoin d'avoir un intitulé précis. Donc je pense qu'il y a les deux. Je pense que vrai. c'est des besoins identitaires différents, justement. Genre, il y en a, c'est peut-être plus lié à un besoin de reconnaissance, un besoin d'appartenance, et un autre qui est peut-être lié à un besoin de liberté et de... Ouais, de fou. Ouais, de liberté, quoi. Ouais, de fou. Je pense Je pense que c'est plus ça, au final, l'identité. L'identité, c'est chaque personne peut avoir sa propre définition. Wow, Berry. Ben bon, voilà, quoi. 25 plus 25, ça fait 40... 50. Aïe, aïe, aïe. Pitié le coupe pas. Pitié le coupe pas. 25 plus 25, ma belle. 5 et 5, 10. 25 plus 25. 50. Ben oui, non? Oui, c'était évident, c'est pour ça que je te regarde comme ça. Bah, c'est pas... Je pensais que comme tu me regardais, je croyais que c'est c'était pas pas grave. bon. Je suis une déesse des mathématiques. Ah bah ça se voit ça. 25 plus 25. Tu vas faire quoi aujourd'hui? J'ai envie d'aller à Ikea. Dis que hier, je me suis embrouillée avec mon copain et je sais que c'est de ma faute. Et du coup, je lui ai déjà dit pardon, mais la dernière fois qu'on est allé à Ikea ensemble, il avait une lampe et je lui ai dit, ah, c'est trop moche, repose ça. Ah, c'est la lampe, Oui. la lampe bleue là. Oui. Et du coup, je vais aller lui acheter. C'est 24 000 won. Ça va. Non, c'est 14, my bad. Oh, 14, ça va. Encore moins. Du coup, je vais aller lui acheter. Comme ça, je me fais pardonner. Et en plus, genre, je l'ai engueulé et tout, alors qu'il a rien fait, bébou. Et quand je me suis réveillée, en fait, il m'avait ramené des Kinder. Alors que c'est moi qui suis en faute, tu vois. La remise en question, mesdames et messieurs. Du coup, je vais aller à Ikea pour acheter de la lampe moche qu'il a vue. Voilà. C'est vraiment hyper passif-agressif. C'est en mode genre, non mais j'ai envie de Mais me non, faire mais pardonner, ça- du coup je vais en acheter vrai- le laideron qu'il a choisi. En vrai, elle est pas si moche. Non. La couleur est belle, c'est juste que je trouve que ça matche pas avec le reste de l'appartement, tu vois. Mais en soi, le produit en lui-même est pas moche. Tu le mets dans les toilettes. Bon, ça part en couille là. Faut que j'aille à Ikea là, moi les gars. Parce que faut que je rentre avant 5h, parce que sinon je vais le rater et il va partir au travail sans sa surprise. Ah bah oui. Après, sinon il rentre du travail et il verra sur le bureau, mais. Là j'ai un shooting tout à l'heure. Ok. Mais genre c'est à 8h du soir. Ouais, t'as le temps.
C'est quoi ces horaires de merde? Ouais. Est-ce que ça vous intéresserait de voir des trucs autres que format podcast assis comme ça, mais plus des sortes de vlogs Ouais. ou des trucs un peu plus... voilà. Et surtout, nous, on avait pensé à ça, c'était à faire aussi de temps en temps, tu vois, si on n'a pas d'inspi pour un podcast, un full podcast assis ici, de juste faire des podcasts individuels. Genre, je suis chez moi, je parle de la vie, tu vois. Ou... Dites-nous si ça vous intéresse. Bon, chin chin. Ouais, moi, Santé.